Alors la parole, après Marcel Bois, à notre grand poète, Mohamed Dib. Mohamed Dib. Eh bien, regardez-le. Il est là. Regardez bien. Voilà à quoi ressemble un grand écrivain. On n'en voit pas tous les jours de cette importance. On peut les côtoyer sans s'en rendre compte, mais regardez-le. Regardez-le bien. Et dites-vous ou dites-nous ce que vous pensez à la vue de cet homme. Je le connais depuis un certain temps et je ne me lasse pas en sa présence de le regarder tout simplement. Nous n'avons pas besoin de paroles. Les regards, un échange de regards, un échange de silence. Et voilà. Voilà tout. Tout est là. Je connais bien sûr son œuvre. Ceux qui la connaissent seront peut-être d'accord avec moi pour dire que le mot essentiel qu'il a défini, c'est lucidité. Et à toutes les pages, à toutes les lignes de ses écrits, cette lucidité est présente. Elle est si grande qu'elle traverse les apparences, ce qui est assez rare, vous savez, parce qu'un écrivain, en fait, ne manipule que des apparences. Mais aller au-delà, ça n'est pas à la portée de tous les écrivains. Or, en présence, devant une œuvre, devant un écrit de Abdelhamid Ben Haddouga, nous allons au-delà des apparences. Et avec les mots, cette œuvre dit ce que les mots n'arrivent pas à dire d'habitude. Je dirais également que il y a d'autres mots qui peuvent définir cette œuvre. La générosité. Et elle est profondément généreuse. Et on sent cette générosité qui vient du cœur, qui vient de l'amour des autres. Il y a un grand écrivain français qui a intitulé un de ses romans « Je vivrai l'amour des autres ». C'est Jean Quérol. Eh bien, on peut dire que Abdelhamid Ben Haddouga met en application cette devise. Je ne le connais pas, je ne connais pas sa vie intime pour vous raconter sur lui des petites anecdotes, pour vous parler de ses travers, de ses défauts et de ses qualités. Mais on n'a pas besoin de ça, finalement. Les gens qui se contentent des petites histoires ne font qu'effleurer les choses. Or, tel qu'il est là, le voilà. Et je salue en lui un de nos plus grands écrivains. Merci Mohamed Dib de ce témoignage émouvant